Salut Ayodele. Salut. Je te présente, tu es une sprinteuse française, vice-championne d'Europe du relais 4x100. Et 2 fois aux Jeux Olympiques aussi, du coup à Pékin et à Londres dans le relais 4x100. Et je crois que j'ai dû faire 5 championnats du monde et plusieurs championnats d'Europe, finaliste aussi européenne sur 100 mètres, championne de la Méditerranée et puis médaillée aussi, championne de la francophonie et médaillée aux Jeux méditerranéens. Et puis pas mal de podiums au niveau français, championne de France en salle sur 60 mètres en 2009. Et aujourd'hui, on est ensemble pour suivre ta routine sportive. Exactement. Tu es issu d'une famille de sportifs. Exactement. Ton père a fait du foot, il est bien ça. renseigné. Ta mère a fait de l'athlétisme, ton frère fait du basket. Ouais. Est-ce que tu t'es senti un peu obligé de suivre cette voie-là, sportive, ou ça s'est fait vraiment naturellement? Non, pas obligé, c'était vraiment, je pense au début, histoire de faire du sport, de s'amuser, de faire connaissance avec d'autres personnes. Et puis au fur et à mesure, je me suis quand même pas mal amusée dans le sport et j'ai pris goût à faire du sprint. Et puis de fil en aiguille, vu que je gagnais le championnat à Paris, je me suis pris au jeu. Et puis progressivement, je suis arrivée aussi dans du haut niveau et j'ai continué sur ce chemin. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir ça un peu dans le sang, on va dire, dans les gènes, c'est plus facile, on va dire, d'avoir peut-être cette rigueur via les parents ou d'avoir quelque chose Ouais, je naturellement? pense que c'est plus facile d'avoir au moins une famille qui t'encourage à faire du sport. Au moins, il n'y a pas de débat sur pourquoi faire du sport. Donc, je me suis jamais sentie dans une posture un peu problématique par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y avait derrière justement un soutien, le fait d'avoir les parents qui suivent aussi, les frères et sœurs qui font du sport et on s'encourage comme ça. Donc, moi je me suis amusée à faire de l'athlé, mon frère fait du basket, on est 4 mais du coup les 2 autres font pas de sport, mais voilà, on est quand même une famille assez sportive. D'accord. Et dis-moi comment s'organise une semaine type? Alors moi, ma semaine type, vu que je fais du haut niveau en athlé et je travaille aussi à côté, donc c'est généralement du lundi au vendredi, je travaille toute la semaine, mis à part le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. J'ai des entraînements en musculation plus piste lundi, mercredi, vendredi, et mardi, jeudi, c'est plus musculation haut du corps, gainage, et puis j'essaye de récupérer le week-end. Donc le week-end, quand il n'y a pas de compétition, je peux avoir ma grasse mat. Et quand il y a des compétitions, forcément, au charbon. Voilà, c'est ça. Mais du coup, comment tu arrives à jongler entre les deux vies, justement une vie professionnelle, donc plus classique, et une vie d'athlète de très haut niveau? Moi, j'ai toujours eu les deux, donc j'ai toujours fait du sport et mes études en parallèle, donc je pense que j'ai toujours eu cette hygiène de vie. Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit mais c'est compliqué, etc. Je pense que je me suis amusée avant tout aussi beaucoup dans le sport et je m'amuse aussi dans mes études et dans mon métier. Je pense que ce qui est important c'est de s'amuser, en tout cas prendre du plaisir à le faire. Et c'est plus facile du coup de jongler entre les deux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatiguée par moment, mais au moins dans mon boulot, vu que je suis consultante dans tout ce qui est transformation des entreprises, c'est aussi relever le challenge de voir des gens qui pensent ne pas pouvoir changer et de pouvoir justement les accompagner. Et puis dans l'athlé, c'est de gagner, de battre ses records et en tout cas, toutes les années qui passent, de s'améliorer, d'être toujours dans cette progression. D'accord. On va revenir un peu sur ta vie d'athlète, la raison pour laquelle on est là. Tu as été médaillée. Qu'est-ce qui change dans une vie d'athlète une fois qu'on est médaillé, qu'on a une médaille, individuelle ou collective? Est-ce que ça change? Je pense que ça change plutôt le regard des autres, parce que les gens se disent du coup t'es médaillé et c'est quand même, peu de personnes sont médaillées. Ils prennent un peu plus au sérieux. C'est ça. Et après, pour moi, je pense que c'est une réussite de se dire que toutes ces années d'entraînement, ça paye et on se retrouve sur un podium. Et c'est de la fierté, ça fait aussi d'être super contente parce qu'on a atteint ce résultat-là. Mais après, je pense que dans le sport, parfois on n'est pas médaillé, mais on bat son record et en fait on est aussi méga contente parce qu'on a été plus loin que ce qu'on avait été jusqu'à présent. Donc je pense que c'est aussi
c'est important, mais c'est une fierté surtout pour moi, et je pense que c'est une fierté pour ma famille, et c'est une fierté pour toutes les personnes qui m'entourent et qui m'encouragent. Et c'est toutes les personnes qui sur le chemin m'ont donné des conseils, c'est quelque part dire on a aussi contribué à cette médaille, donc c'est une médaille un peu pour toutes les personnes qui ont aidé sur le chemin, et je pense que c'est important aussi les succès, ça fait aussi partie des bons moments. Il faut quand même compenser les séances dures et l'hygiène de vie, l'emploi du temps assez chargé. Du coup, ça doit faire... Ça fait quoi d'arriver lundi, t'arrives lundi au bureau, médaille autour du cou? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout les collègues qui... qui comprennent pas trop le rythme de vie, qui se disent tu travailles, tu t'entraînes, mais comment tu fais? Nous on n'arrive pas à trouver du temps pour faire du sport. Et de se dire que c'est possible en fait, c'est juste que moi mes priorités sont un peu différentes. C'est sûr que quand je m'entraîne et que je travaille le vendredi soir, je suis pas en train de faire la bringue, mais après c'est fonction des objectifs de chacun, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, c'est dire que c'est possible, c'est après la volonté, l'envie et une organisation, quoi. Tu as été sélectionné pour 2 Olympiades, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que ça fait de représenter son pays comme ça? En fait c'est magique parce que quand on est petit on se dit j'aimerais trop faire les Jeux Olympiques, et on voit des gens se balader avec un drapeau et on se dit c'est chouette quand même de faire les Jeux Olympiques, et après quand on y est on se dit mais waouh quoi, j'y suis, je représente mon pays, on est vraiment une nation contre d'autres nations finalement, et c'est vraiment un rêve d'enfant de se dire moi quand je courais et que j'ai commencé l'athlé, au début c'était vraiment pour m'amuser, de se dire je passais de championner sport dans le 18e, dans le stade, et aux Jeux Olympiques c'est quand même hyper magique, et puis finalement des personnes qui vont aux Jeux Olympiques on n'est pas si nombreux, donc ça reste quelque chose de rare et de précieux, quoi. De magique surtout. Est-ce que tu as une anecdote sur les Jeux? Sur les Jeux. Un truc drôle, un truc un peu... Un truc drôle sur les Jeux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Petite anecdote qui te revient en tête comme ça, quelque chose? Ou un dossier? Un dossier? En fait, au jeu, mais alors c'est un dossier bizarre, mais on voyait des gens par terre dans le village olympique, qui se cachaient des autres pour... qui s'occupaient comme... Des athlètes? Ouais, des athlètes, ouais. C'était particulier. Du coup, avec une amie, on s'était amusé, on avait mis des lampes torches et... en gros, je pense qu'on les avait un peu gênés, quoi, mais nous, ça ok, ouais, vous avez compris. Vous avez tous compris. Comme quoi, le village olympique. Voilà, il y a des choses comme ça, mais... Et du coup, ce sont des très bons moments, mais il y en a aussi des moins bons. Il y a eu une disqualification. Ouais, en 2013. Au championnat. Tu peux nous en parler un petit peu? Championnat du monde, on fait le podium et on est disqualifié 4 heures plus tard. Donc c'était un moment assez dur parce que on était quand même vice-championne du monde, donc c'est quand même pas rien. Bon après c'est le sport, c'est le destin, ça devait arriver ainsi, donc moi je préfère relativiser, c'était écrit peut-être, et puis voilà, ça fait partie du sport. Moi je retiens qu'on a quand même fait 2e dans cette course, et puis si Dieu veut, et puis peut-être qu'on aura d'autres médailles, peut-être que j'en aurai encore d'autres, j'espère encore. Mais après 21 ans d'athlétisme, maintenant quels sont tes objectifs? Moi, mon objectif, ce serait de faire 3 Olympiades. Donc, ce serait de finir en 2020 à Tokyo et du coup de les faire en indiv et en relais. Et puis, pourquoi pas, justement, aller chercher une médaille. Une médaille d'or. Ça serait pas mal, ouais. On te le souhaite en tout cas. C'est gentil. Mais dans ta carrière, quels ont été tes modèles, tes influences hors athlétisme, athlétisme ou même hors athlétisme? Mes modèles en athlé, alors j'aimais beaucoup Marion Jones, mais bon, maintenant qu'elle est tombée pour dopage, moins. Après, je pense généralement tous les grands sprinters, les Jessie Owen, et puis même chez les femmes, Marlène Auté, Christine Aron aussi à l'époque. C'était quand même, quand on les voyait courir, en fait, ce qui était marrant, c'était de se dire, on avait l'impression que c'était facile. Ouais. Et puis en fait, quand je me suis retrouvée à m'entraîner, même Pérec, surtout Pérec, moi quand je regardais le 400, j'avais l'impression que c'était facile de faire du 400, Michael Johnson aussi. Puis bon, quand on fait un 200, on se dit mais c'est dur quoi. Donc moi j'adorais les voir courir. Donc après quand je me retrouve moi au championnat du monde, je suis super contente. Ouais, c'est une belle chose. Des beaux athlètes, certains dopés, mais certains dopés, ouais. Mon préféré c'était Maurice Green à l'époque. Ouais, qui tirait la langue et tout, c'était
Et puis pareil, je trouvais que c'était super facile de Ah oui, oui. courir vite et Ouais, tout. ouais. D'ailleurs, j'ai failli passer pro. Mais avant de me blesser un peu. Ah, au c'est genou. ça, ouais. Ouais, c'est triste, hein. C'est le Ouais. destin, en Ouais, fait. c'est le destin, C'est ouais, que, voilà. On aurait pu, je courais très Oui, vite oui, aussi, ouais. mais enfin voilà, sur un Mais mauvais manque de départ. Ah ouais, manque de Non, en chance. fait, c'est sur un mauvais départ, c'est Ah. mon genou qui a un peu tourné. D'accord, C'était au championnat élite à Lille d'accord. en 17 ans. En 17 ans. Ah, non, j'avais 17 ans. Ah, d'accord. Et, donc, voilà. Je sais pas si Donc, je dois y ouais. croire. Si, tu taperas sur internet. Ok, On mettra un lien, il y a un lien qui va apparaître en bas de mon club ok, de l'époque. d'accord. Voilà. Donc oui, c'est facile de courir vite. C'est facile, ouais. Donc oui, c'est tellement facile qu'on va faire une course. Mm. Moi, je te lance un défi, Ouais. c'est que je suis sûr que je te bats. Ok. 30 mètres. Malgré toutes mes blessures, Ouais, etc. ouais, ben, j'entends souvent, ouais, ça. ben oui, mais là, tu vas Ouais. voir. Ok, ouais, pas de soucis. On Voilà. prend les paris, pas de On prend problème. les paris. Ok. Il y a les côtes qui s'affichent. Un 30 pour moi, un 20 pour toi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à Et toi. on se voit sur la piste. Ok, bah vas-y, on y va. C'est parti. C'est parti.